Voyons ce que nos guides ont à nous dire par rapport à ce début du mois de novembre pour vous, la personne de votre cœur, mais aussi votre lien. Donc j'ai tiré les premières cartes. Vous me direz si ça parle de vous ou de la personne de votre cœur, mais peut-être de votre lien aussi. Bon, moi je vais appeler ce premier tirage que je vais dire que c'est pour vous. Ensuite, je ferai le tirage pour la personne de votre cœur et ensuite pour le lien. Et je mettrai sous la vidéo le timing pour chacun. Voilà, allez, on va commencer. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du diable. Dans le tarot de Marseille, le diable, c'est quoi? Le diable, c'est les addictions, puisqu'on voit ici les deux personnages qui sont enchaînés par le coup au diable. Le diable, c'est la sexualité, donc toujours dans les tarots de Marseille. C'est la sexualité, c'est l'argent aussi. Parce que certains peuvent voir l'argent comme une chose mauvaise, alors que pas du tout. L'argent, c'est une énergie d'échange, et tout dépend ce que l'on en fait. Donc là, ce serait abondance en argent ou en biens matériels, abondance au niveau sexuel. Alors attention, j'ai pas dit au niveau amour. Là, on parle vraiment de la sexualité. Et puis peut-être aussi des addictions. Addiction, tabac, drogue, addiction à la personne de votre cœur. On est addict aussi quand on ne peut pas se passer de quelqu'un ou de quelque chose. Ok, bon, eh bien, notre diablotin, il va faire quoi en ce début de mois de novembre? Alors, les premières cartes qui sont sorties, c'est l'ouverture. Alors peut-être que là, actuellement, en ce début de mois de novembre, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Mais qui s'ouvre, pardon, hop, je fais bouger la caméra, mais qui s'ouvre sur quoi? Sur quelque chose que l'on a déjà vu. Et ça, on ne le veut pas forcément. Alors, si c'est du déjà vu et que ça nous fait du bien, ok, ben, tant mieux, pas de souci. Mais si c'est du déjà vu et qu'on n'en veut plus, c'est autre chose. En fait, j'ai l'impression qu'on a à faire un choix ici entre vous savez, le petit diablotin sur l'épaule, par exemple, droite, et le petit ange sur l'épaule gauche. C'est comme si on avait du mal à choisir. En tout cas, il y a une ouverture. Cette ouverture, c'est soit sur du déjà vu. Donc, en fait, le déjà vu, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose dont on a l'habitude et éventuellement dont on n'a pas peur parce qu'on connaît. Ou alors, l'ouverture sur une oasis. Donc, l'oasis, moi, ça me fait penser à la paix. Ok, ouverture à la paix. Donc, quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez vers ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire peut-être une personne qui revient dans votre vie, la personne de votre cœur, et que c'est la énième fois. Donc, oui, on connaît, c'est du déjà vu. Est-ce qu'on en veut encore? Et ensuite, nous avons la carte de l'hiver. Donc oui, nous entrons dans l'hiver. Et alors, je vous montre la carte suivante, c'est la trahison. Alors, est-ce que y aurait-il une trahison hivernale? Pardon, une trêve hivernale. En tout cas, ce déjà vu, je pense que à chaque fois, ça s'est soldé, ça a pu se solder par un échec avec l'hiver. Donc, les choses sont gelées. Et aussi, éventuellement, une trahison. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vous a trahi? Est-ce que c'est vous-même qui vous trahissez parce que vous retombez toujours dans le panneau, le déjà vu? Ok. Dites-moi dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Je les lis tous. Je réponds plus forcément aux commentaires parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais je les lis tous et c'est très intéressant de voir comment ça se passe pour vous. Quels sont vos avis et puis aussi comment
comment ça vous parle en fait, les guidances. Donc en haut, nous avons une ouverture sur un déjà vu qui va amener l'hiver, donc c'est plus, ça va geler quelque chose, ça n'avance pas. Hein. Et puis en même temps, il y a cette trahison. Est-ce que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que c'est l'autre qui vous a trahi? En tout cas, c'est quelque chose, on dirait, qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, ou alors vous n'en voulez plus. Ensuite, on a cette ouverture, mais sur notre oasis. Donc, ce serait sur quelque chose de meilleur pour vous et qui vous amène la paix. Alors, la nostalgie. Est-ce que vous êtes nostalgique de la paix et du bonheur que vous avez pu avoir auparavant? Ou est-ce que vous êtes quand même nostalgique de ce déjà-vu que vous avez envie de revivre? C'est possible, mais vous pouvez choisir d'aller vers ce qui est le mieux pour vous, tout en étant bien sûr nostalgique de ce qu'on a pu vivre auparavant. Et ici, avec la carte de l'écoute, donc durant cet hiver, on va profiter justement de la trêve hivernale pour s'écouter, pour écouter ce qu'il se passe en nous. Et là, on me dit, ne cherche pas à l'extérieur les réponses à tes questions parce qu'elles sont à l'intérieur de toi. C'est l'écoute intérieure qui va t'aider à y voir plus clair. Et ensuite, on a le chasseur. Alors, le chasseur, il va faire quoi? Étant donné que c'est tombé sous la trahison, je pense qu'il va être temps de chasser peut-être de votre vie ou de votre cœur des personnes qui vous ont trahi. Ou alors tout simplement vous vous écoutez et vous comprenez maintenant qu'il faut chasser le fait que vous vous soyez trahi vous-même en n'écoutant pas votre fort intérieur. Donc il ne faut pas non plus s'en vouloir de s'être trahi ou de s'être trompé, peu importe le mot que vous mettez sur cette trahison. On nous dit que la réponse est en vous et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, prendre les bonnes décisions ou les décisions qui vous paraissent le plus justes pour l'instant. Et cette décision-là, si vous avez besoin de la vivre encore une fois, eh bien faites-le. Tant pis, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir et ça permet peut-être pour la prochaine fois de ne plus se tromper. Tout simplement. Alors, voyons si nous avons autre chose par rapport à cette guidance. Donc, qui serait pour vous? Mais je le répète, ça peut être pour la personne de votre cœur, peut-être pour le lien aussi. Le compromis. Alors, le compromis, le nouveau départ, l'air avec la tornade. Moi, j'appelle cette carte-là, je l'appelle la poudre d'escampette. Et l'indépendance. L'indépendance, éloignement et turbulence. Ok, allez, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Je vais prendre les 3 premières. Donc peut-être va-t-il falloir trouver un compromis avec la personne de votre cœur pour aller vers un nouveau départ. Peut-être que ce compromis, c'est simplement entre vous et vous-même pour aller vers un nouveau départ et prendre la poudre d'escampette. Dans tous les cas, que ce soit un nouveau départ avec la personne de votre cœur ou un nouveau départ autrement avec la personne de votre cœur ou un nouveau départ en étant seul, il va falloir faire le ménage ici avec cette carte de l'air, de la tornade. Peu importe ce que vous allez choisir, il va falloir faire le ménage. C'est-à-dire que le compromis, c'est ok, peut-être que je vais retourner dans le déjà vu, mais par contre, on va mettre sur ce nouveau départ des... comment dire, on va enlever certaines choses qui ne convenaient plus.
Et ensuite, on a dit qu'on a eu donc l'indépendance, l'éloignement et les turbulences. Donc ici, on prend son indépendance. Déjà, c'est quelque chose d'important. Par exemple, si vous êtes en triangulaire et que vous attendez toujours que l'autre vienne vers vous ou que vous acceptez les miettes, donc là, je dirais que c'est vous prenez votre indépendance par rapport à ça. C'est-à-dire, eh bien, je vais, par exemple, je vais rester disponible pour les fêtes de Noël. On ne sait jamais si mon autre avait un peu de temps à m'accorder. Mais du coup, je vais m'empêcher, moi, de partir en vacances ou d'aller chez des amis ou de partir dans la famille. Enfin, peu importe. En fait, je m'empêche plus ou moins de vivre ma vie parce que j'attends le déjà vu. J'attends quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Et là, on prendrait notre indépendance par rapport à la personne du cœur et de toutes les turbulences qui accompagnent la personne de votre cœur. Par exemple, dans l'état actuel des choses par rapport à ce couple, il y a des turbulences, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et si on veut rester avec cette personne, il va falloir trouver des compromis pour aller vers un mieux par rapport à la relation. Ok, allez, voyons s'il y a autre chose. Donc, toujours pour vous, on s'éloigne des turbulences, on prend son indépendance. Eh bien oui, on prend les vacances. Allez, vous prenez vos vacances, là. Et votre autre vous contacte. Et vous n'êtes pas là, physiquement. Et vous ne pouvez pas être au rendez-vous. Eh bien, pour une fois, eh bien, c'est l'autre qui va se retrouver le bec dans l'eau, hein, qui va se retrouver à devoir attendre que vous soyez disponible. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'opposition et l'apaisement. En fait, l'opposition, je crois qu'elle est là aussi. C'est parce que parfois, on reste dans quelque chose qui nous fait vraiment mal. Et après, on se dit, mais oui, mais pourtant, si je quitte cette personne, je vais être encore plus mal. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Dans tous les cas, on ne se sent pas bien. Et l'opposition, c'est est-ce que je suis capable de lâcher prise? C'est pas parce que pour une fois que moi, je ne serai pas là pour l'autre que tout va s'effondrer. C'est l'opposition, je crois qu'elle est elle est en vous, cette opposition. Quels sont les choix à faire? Quelle route je dois choisir pour arriver vers l'apaisement? On va voir s'il y a autre chose, sinon on va passer à la personne de votre cœur. Il y a cette nostalgie de cette personne et des moments où ça se passait vraiment bien. Et puis en même temps, cette envie de nouveau départ, soit avec la personne de votre cœur, soit sans cette personne. C'est bizarre, vous avez été extrêmement patiente. Et maintenant, il va falloir prendre des décisions. C'est le bon moment pour prendre soin de vous et de prendre des décisions dans votre vie pour aller vers ce mieux-être, pour aller vers votre indépendance. Oui, et c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est pas forcément facile parce que pour que les cadeaux puissent arriver, il faut savoir fermer une porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Ok. Allez. Donc ça, c'était pour vous. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si vous hésitez actuellement à prendre votre indépendance par rapport à votre autre, ou si c'est complètement autre chose. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque
Tout simplement, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, je mélange et maintenant, on va passer à la personne de votre cœur. À 15 minutes et 15 secondes. Allez. Ah ben voilà, la trahison. Je vais mélanger un peu mieux. On a quand même la trahison qui a sauté du jeu. Le chasseur, le karma. Je vais en prendre encore une. Alors, donc là, c'est pareil. Hein. Est-ce que cette personne se trahit elle-même en restant dans quelque chose qui ne lui convient plus? Ou est-ce que cette personne vous a trahi? L'équilibre. Alors, nous avons la trahison, on vient d'en parler. Cette personne vous a-t-elle trahi en allant voir ailleurs, c'est-à-dire le chasseur, en ayant chassé, d'accord, ailleurs. En tout cas, ce que ça me dit à moi, c'est que, avec la carte suivante, donc le karma, il y a bien quelque chose qui va être réglé. On dirait que le karma va s'en mêler. Ouais. Et ensuite, on a l'équilibre avec la balance. C'est le karma, je pense, qui va remettre les pendules à l'heure de votre autre. Et souvenez-vous, on a toujours le diable qui nous dit luxure, sexe à gogo, peut-être, hein, addiction. Addiction de tout genre, drogue, alcool, ben voilà, ben sexe aussi, bien matériel. Et aussi un choix. En tout cas, on n'est pas libre. On a l'impression qu'on n'est pas libre de ses choix. Bref, il y a un équilibre ici qui va revenir, mais d'abord, la personne de votre cœur va devoir passer, on dirait, devant la loi divine par rapport à certaines choses qu'elle n'a pas faites correctement. Que ce soit contre les autres ou que ce soit contre lui-même, cette trahison, quelque chose va remettre les pendules à l'heure. Ouais, donc trahison, sous la carte de la trahison, j'ai le flirt. Donc c'est bien ça. On a trahi dans la matière en allant éventuellement voir ailleurs. Ok. Ensuite, le temps est venu. Moi, je dirais le temps est venu de payer hein, par rapport au karma. Mais on va voir la carte qui tombe. Elle est tombée par terre, je ramasse. Ouais, la toxicité sur le karma. Donc, il y a bien quelque chose de toxique dont la personne de votre cœur doit se défaire ici. Avec il est temps de payer aussi hein, par rapport au karma, parce qu'on a quand même attiré quelque chose à soi, notamment peut-être dans la luxure ou dans d'autres addictions. Il y a quelque chose ici qui va se régler dans sa vie. Ça va peut-être pas forcément se faire de la plus belle façon, parce qu'il y aura un stop assez net pour cette personne. Alors, je répète, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ici, c'est clairement quelque chose qui a un lien avec une trahison et quelque chose de toxique dans la vie de la personne de votre cœur. Mais on nous dit quand même, cette personne va retrouver un équilibre après avoir payé son karma négatif. D'accord? Et ensuite, j'ai l'écoute. C'est comme si cette personne, à côté de la toxicité, on a l'écoute. Cette personne est capable aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui est toxique pour lui ou pour elle. Et c'est grâce à cette écoute aussi
que lui ou elle va pouvoir retrouver un équilibre plus sain, quelque chose de plus sain dans sa vie. Le karma va faire son travail. Ici, ça me dit aussi que cette trahison, ce flirt, je sais pas moi, ça remet les pendules à l'heure. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Vous avez été suffisamment patient, je crois. Elle est sortie sur vous aussi, la patience. C'est... Bon, on va voir avec la suite. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Bon, là, il y en a trop. On ne va pas les prendre. Allez, on repart. Qui a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Donc, la première qui est tombée, c'est l'hiver. Patience. Cet hiver, il va se passer quelque chose. Oh, la transformation. Waouh! La transformation sur le karma et la toxicité. On va réellement faire un travail sur soi. Et le coup de cœur, en dos de deck, la fuite. Donc le coup de cœur, c'est une carte qui est tombée aussi, dans mes bras d'ailleurs, sur mon cœur. C'est marrant. Et la fuite, c'est le dos de deck. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je crois que la personne de votre cœur a été peut-être suffisamment patiente aussi. Mais en tout cas, il est temps. Il est temps de remettre les montres à l'heure. Je ne sais pas comment le dire. Parce que cet hiver-là, qui s'annonce, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif pour la personne de votre cœur, car il y aura une transformation par rapport à cette toxicité, une compréhension de pourquoi cette toxicité dans ma vie. C'est une compréhension, on va payer, d'accord, mais ce sera pour quelque chose de mieux derrière, pour une transformation et notamment une déclaration d'amour. Ensuite, on a la fuite. Est-ce que c'est simplement la fuite sur tout ce qui est toxique, ou si on continue notre jeu, c'est par rapport à la trahison, le flirt? Est-ce que, disons que cette personne sera capable de laisser, de ne plus aller flirter, de ne plus aller papillonner, si on peut appeler ça comme ça, et enfin pouvoir, regarder, dire la vérité. Et ça va se passer cet hiver. C'est pas mal, hein. La loyauté ici. J'ai le choix en fait avec la carte numéro 42. 4 et 2, ça fait 6. 6 dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux. C'est j'ai le choix de rester en triangulaire. Par exemple, vous n'êtes pas forcément en triangulaire. Mais pour ceux qui le sont, c'est la personne de votre cœur aura le choix. Mais je pense qu'elle va fuir cette toxicité par rapport aux trahisons et va décider d'être loyale déjà envers vous et ensuite envers lui-même. La loyauté, c'est que maintenant je prends la fuite par rapport à ce qui est toxique pour moi. Et bon, toujours en dos de deck, je continue. J'ai le printemps. Donc le printemps, hiver, printemps, bon, ça veut peut-être dire que c'est durant ce temps-là qu'on va pouvoir en fait, que cette transformation aura lieu. Transformation par rapport à cette toxicité. Et ça va se faire entre cet hiver et ce printemps. Et ensuite, toujours en dos de deck, je mélange plus les cartes là, j'ai la guérison sur la toxicité. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fabuleux. Alors on dirait que quand même, ici, début novembre, c'est quand même, il y a quelque chose de pas sympa qui va lui tomber dessus, à votre autre. On paye par rapport au karma. Ben ok, ben c'est comme ça.
On y passe tous, hein, on y a tous droit à un moment donné. Mais ça va être pour quelque chose de mieux. Pour une transformation intérieure et une guérison par rapport aux addictions et à tout ce qui est toxique dans notre vie. Ensuite, on a le coup de cœur. Oui, on a un coup de cœur, ou on a eu un coup de cœur qui nous redonne cet espoir d'équilibre. Ouais, c'est complètement ça. On est capable de s'écouter maintenant, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que la personne de votre cœur, elle écoutait ce qu'il se passait à l'extérieur d'elle. Après, on le fait tous, d'accord? Mais là, c'était dans le trop. On écoutait trop les autres et on ne s'écoutait pas soi. Et c'est possible que ce soit le même schéma pour vous, mais pas aussi intense. Et c'est pour ça qu'on a le diable ici, c'est le trop. Ok. Et donc je continue. La nouvelle lune, le nouveau départ. Je m'écoute. Aujourd'hui, je m'écoute. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et ensuite, on a la visite. C'est presque comme qui dirait, ouais, la visite avec le vélo, ben, on n'avance pas très vite hein, en vélo. On avance plus vite en Ferrari, ou peut-être en fusée, c'est encore mieux. Mais là, le vélo, on avance. Déjà, on avance plus vite que la tortue. Voilà. Je crois que la personne de votre cœur va enclencher la seconde. La tortue, c'est on rame, hein. On est en première, on n'arrive pas à passer la seconde. Là, je pense que oui, ça y est, c'est arrivé en fait. C'est arrivé, cette visite. La patience sera récompensée. Voyons si nous avons d'autres cartes donc pour la personne de votre cœur. Sinon, on va passer au lien. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance. Bon, là, il y en a une qui veut sortir. Encore la poudre d'escampette. Vous l'aviez vous aussi. Et l'évasion. L'évasion, c'est-à-dire avec la poudre d'escampette, je crois qu'on a vraiment besoin à un moment donné d'un temps calme pour nous. L'hiver, c'est le repos, d'accord? Les plantes, les arbres se reposent. Ça ne veut pas dire qu'elles meurent. On a besoin de ce temps de repos pour pouvoir se remettre en question et prendre les bonnes décisions. L'évasion, ne le prenez peut-être pas forcément mal si la personne de votre cœur a besoin de s'isoler durant cet hiver. Mais je dirais que c'est franchement pour la bonne cause. De plus, cette personne va se rendre compte que vous lui manquez. Le fait de s'isoler permet de voir, déjà de se défaire de certaines toxicités hein, dans notre vie, certaines addictions. Pardon. Et ça permet de nous rendre compte que, ben oui, on hiberne, ok, j'ai hiberné, mais maintenant au moins, lorsque je me réveille, lorsque je me transforme, je sais ce qu'il manque à mon cœur. Ici, la pièce de puzzle, il manque quelque chose. Allez, voyons s'il y a encore une carte. Et on passe au lien. Ouais, il y a une carte qui est tombée. Je ramasse et je vous montre. C'est la passion. Voilà. Vivre sa passion. Vivre de sa passion. Peut-être vivre aussi... revenir vers vous, hein, ici avec la visite. La guérison, peut-être la guérison sur le lien. Et pour enfin pouvoir vivre votre lien d'amour passionnément. Ok, allez, on va passer au lien. Voyons ce qu'on nous dit par rapport à ce lien qui vous unit. Est-ce que c'est toujours d'actualité ce lien?
où est-ce que les choses vont bouger? Allez-vous changer de chemin? Bizarre, ouais. Est-ce que vous allez changer de chemin? Est-ce que vous allez bifurquer? La simplicité. Bon. Ici, je vous rappelle avec le diable, pardon. J'ai eu un bug. Avec le diable, c'est l'excès. Et là, sur le lien, c'est peut-être qu'on vous demande de passer des excès à la simplicité. En fait, que les choses seraient peut-être plus simples que ce que vous pensez. Ou peut-être que vous ou la personne de votre cœur, ou peut-être les deux, avez tellement souffert par rapport à ça, que vous ne voyez même plus à quel point ça pourrait être simple si on lâchait prise, et puis surtout si on lâchait les influences. Les influences, ce sont les personnes tierces toxiques, que l'on connaît parfois par rapport à notre lien d'âme, notamment pour les liens sur les parcours de flammes jumelles, où on a souvent des énergies tierces toxiques. Voilà, donc ça, cette énergie-là fait partie des choses à laisser de côté pour pouvoir aller vers la simplicité. Et regardez ce qui est tombé. Bon, la guérison, le temps, l'unité et le nouveau départ. Je pense que tous les deux, là, durant cet hiver, bon, là, on est début novembre, d'accord? Presque. Oui, si, on est le 1er novembre. Donc, je crois que durant ces 2 mois, pour moi, c'est novembre, décembre, peut-être même janvier pour certains. Je pense qu'il est réellement temps de voir, de ne pas compliquer les choses, de voir les choses simplement, de savoir se remettre en question par rapport à ce lien pour pouvoir prendre un nouveau départ tout simplement. Ce qui se passe sur ce lien, c'est qu'il y a une guérison qui est en cours. Pour les deux, d'accord? Il y a une guérison en cours. Là, avec le temps, c'est que oui, le temps passe, mais la guérison arrive. Et on arrive à quoi? À l'unité. On arrive au fait de... Ouais, on est unis comme les 2 doigts de la main. Voilà, il n'y a pas à chipoter, c'est lumineux. Il y a quelque chose entre nous, on le sait, mais on doit d'abord guérir certaines choses sur ce lien pour arriver à ce nouveau départ, à cette unité. Et à ne faire qu'un dans unité, il y a bien un, d'accord? Nous sommes 2 et nous ne voulons faire plus qu'une seule personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les repères. Le fait de guérir par rapport à, voilà, les repères et l'indépendance. Ici, la guérison va vous amener tous les deux par rapport à votre lien. C'est comme si on retrouvait ses repères. C'est comme si tout d'un coup, le brouillard s'estompait. Tout simplement, on sait maintenant ce qu'on a à faire, avec qui, pourquoi. Et puis surtout, on sait maintenant que nous devons prendre notre indépendance. Alors prendre son indépendance, ça peut être l'indépendance financière par rapport à l'autre, ça peut être l'indépendance affective, ça ne veut pas dire qu'on doit quitter l'autre, mais simplement qu'on peut être heureux sans cette personne, mais aussi avec cette personne. C'est-à-dire, ben oui, voilà, l'indépendance, c'est je suis le gâteau et toi tu es la cerise. Donc le gâteau, il est complet. Je suis indépendante. Et lorsque tu es avec moi, eh bien j'ai la cerise sur le gâteau. C'est encore mieux. Voilà.
moi, je vois l'indépendance comme ça, c'est-à-dire une certaine liberté de pouvoir quitter certaines choses. Alors, les influences toxiques, bien sûr, mais aussi le fait de se sentir libre, même si on est en couple avec quelqu'un. De sentir que cette personne ne nous entrave pas sur notre chemin. Ok, allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien entre ces deux personnes. L'équilibre, le coup de cœur, la patience, encore, ok, et l'ouverture. En fait, l'ouverture, ici, c'est la dernière carte du jeu. Et c'était la première également. Il y a 36 minutes et 4 secondes. Là, il y a quelque chose de très important qui est en route pour votre lien. Donc, je récapitule. On cherche la simplicité. On cherche à simplifier absolument tout sur ce lien pour pouvoir prendre un nouveau départ. Notamment à laisser les influences négatives devant nous pour nous concentrer sur ce qui nous unit, ce coup de cœur, d'accord? Ensuite, nous avons la guérison. Il y a une guérison qui est en cours ou qui va se mettre en place maintenant et qui, avec le temps, donc moi je dirais 3 mois maximum, avec cette patience, on va retrouver, enfin le brouillard va se dissiper. Ok, et ici, on a quand même la patience ici, le temps là, sur la guérison. Il est temps d'aller vers cette guérison. Vous avez suffisamment patienté. Et la dernière carte, c'est l'ouverture. Il y a réellement quelque chose qui peut... quelque chose de souffrant dans cette histoire d'amour qui peut se transformer en quelque chose de très beau. Et en dos de deck, la vérité. La vérité, eh bien, c'est ça, la vérité. La vérité, c'est n'aie pas peur, parce que ce qui doit arriver, arrivera. C'est trop chouette. Non, là, ça me plaît vraiment. La vérité, c'est que vous allez y arriver. Ce lien, même s'il est souffrant au départ, ou s'il a été souffrant, il est possible de guérir le lien. Allez, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. On va prendre au hasard. Bon, là, il y en a une qui dépasse. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Allez, c'est parti. Nous avons question numéro 1. Sois discret dans tes démarches et ça ira. On va laisser. Question numéro 2. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire, lâche prise, ça ira bien. Et la numéro 3, prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à me mettre le petit pouce, le commentaire qui va bien. Pensez à partager si ça vous parle de quelqu'un que vous connaissez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.